Et bonjour à tous, aujourd'hui dans Cuisine pour un nœud, on va cuisiner des madeleines. Et croyez-le ou non, c'est la première fois. Du coup j'ai pris une petite recette sur Google, donc on va tester cette recette. Pour cette recette, moi j'ai tout doublé, donc je vais vous donner la recette simple. Donc c'est 3 œufs, donc là bien sûr on en a mis 6, 120 g de farine, 100 g de sucre et une pincée de sel que j'ai déjà mis, et 80 g de beurre que j'ai déjà fait fondre parce qu'il faut pas que ça soit trop chaud, et un zeste de citron qui est déjà prêt. Du coup on va commencer par mélanger les œufs. Je vais ajouter le sucre et le sel. Donc on va ajouter la farine et la levure que j'ai oublié d'énoncer dans les ingrédients. Du coup eux ils marquent 1/3, donc moi c'est 2/3. Franchement, j'ai fait à peu près. Mais... Et la farine, qu'il en fout partout, ça serait mieux. Donc le beurre fondu, pas trop chaud. La substance est vraiment pas mal. Et maintenant les zestes. Donc moi je les ai fait très fins les zestes. On peut les faire plus épais, ça dépend des goûts ça. Et voilà, du coup on va mélanger. Donc voilà. On a notre appareil suivant la recette que j'ai prise. Il y en avait des plus compliqués, mais j'aime bien faire les recettes simples. Donc bien sûr, dans les choses qu'on a besoin, le moule à madeleine, bien sûr. Ça, après, on peut prendre ce qu'on veut. Normalement, il faut une plaque, hein, bien sûr, mais moi, j'ai que ça, donc je vais prendre ça. Ça ira très bien. Donc bien sûr, il fallait faire préchauffer le four, que j'ai déjà fait, bien entendu. Sur la recette, mettre 170, donc c'est ce que j'ai fait. Comme c'est la première fois que je le fais, je sais pas du tout quelle quantité faut mettre, mais vu qu'il y a de la levure, ça doit bien gonfler, ça, je pense que ça doit suffire. Bien sûr, si vous n'êtes pas bête comme moi, vous enlevez le fouet avant de faire ça, et on se retrouve juste après la cuisson. C'est parti. Et donc nous voici avec les madeleines. Donc là, pour pas vous mentir, c'est la deuxième tournée, parce que la première, vous savez, on n'en avait pas mis beaucoup, du coup, ça a donné des petites madeleines. Bon, elles sont bonnes, hein, je les ai goûtées, et elles sont pas mauvaises quand même. Du coup, j'en ai fait une deuxième en rajoutant un peu plus, en augmentant la puissance du four. Là, on est à 200. On est à 200, parce que je trouvais que ça traînait un peu la pâte. Donc, comme vous pouvez pas voir, voilà, elles sont cuites. Elles sont cuites à tasse. Donc là, je suis en train de me brûler les doigts, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas un vrai cuisinier, ça me brûle les doigts, moi. Ouais. Je ne vais pas mentir. Voilà, parce que là, elles sortent du four, hein, je les ai pas... Hop. Donc, je sais pas si vous voyez à la cam, mais on en a une petite bizarre là-bas. C'est un petit test, on va le prendre tout de suite. En espérant qu'elle est pas trop collée. Oh, elle est nickel. Donc, vous verrez, elle est parfaite. Elle a pas collé en dessous. Donc, est-ce que ça intéresse des petits curieux de savoir ce qu'il y a dedans? En tout cas, moi, ça m'intéresse de la goûter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite crotte de Nutella que j'ai mis par-dessus. Je l'ai mis carrément par-dessus, vous voyez, c'est bien incorporé à l'intérieur. Certes, ça fait pas trop de bosse, enfin un peu quand même, mais on a ce petit cœur de Nutella. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcé pour qu'elle passe à l'intérieur, j'ai bien rempli ma truc de pâte à madeleine et j'ai mis une crotte de Nutella juste par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais goûter cette petite madeleine au Nutella. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis matacondo. Bon appétit.